N'en déplaise à ses concurrents, Apple TV+ commence doucement à s'imposer sur le secteur très fermé de la SVOD. La firme de Cupertino ne peut pas se targuer d'être au podium des offres les plus populaires, mais elle s'invite très régulièrement aux compétitions et autres cérémonies dédiées aux meilleurs du petit et du grand écran. Il faut dire que l'entreprise se donne les moyens de ses ambitions. Fondation, l'adaptation des ouvrages d'Isaac Asimov, avait mis tout le monde d'accord avec sa copie visuelle. Si le récit a lui été un peu plus vivement critiqué, beaucoup s'accordent à dire que la série diffusée en 2021 méritait que l'on s'y attarde. 2 ans plus tard, et avec quelques autres productions d'anticipation dans ses cartons, Apple TV+ s'attaque à un nouveau best-seller de la science-fiction. D'abord, auto-publié, Silo s'est écoulé à 500 000 exemplaires sur Internet en 2011, avant d'envahir les librairies du monde. Le succès est immédiat, pour celui que l'on qualifie de digne successeur de Dan Brown, l'auteur de Da Vinci Code. Forcément, cette publicité attire l'œil des géants d'Hollywood, dont AMC et Apple TV+, qui ambitionnent de porter les récits à l'écran. Sous la direction de Graham Yost, Band of Brothers, l'enfer du Pacifique, Silo nous plonge dans les entrailles de la Terre plusieurs années après une catastrophe écologique qui a rendu la planète inhabitable. Au sein d'un bunker d'une centaine d'étages, les résidents du silo vivent organisés en castes. Depuis la mort de sa femme, il doute de ce qui se passe réellement dehors. Et il semblerait qu'il ne soit pas le seul. Les séries post-apocalyptiques ne manquent pas sur les plateformes SVOD et les chaînes de télévision. Il suffit de citer les récentes The Last of Us et Sweet Tooth pour se convaincre que le genre est encore omniprésent. S'il se fait plus discret au cinéma, surtout depuis la vague des productions adolescentes comprenant Le Labyrinthe, Divergente et Hunger Games, l'humanité aime encore interroger des futurs dystopiques pour les confronter à nos réalités. Silo pourrait ainsi faire naître un sentiment de déjà-vu chez les spectateurs rompus à l'exercice. À la diffusion de la première bande-annonce, nombreux sont ceux à avoir souligné les similarités entre la nouvelle production d'Apple TV et l'essence. Mais ne vous y trompez pas. Silo n'est pas seulement l'histoire d'une société construite sur les débris d'un monde détruit par une catastrophe d'ampleur, elle puise ses racines dans bien des genres cinématographiques et sériels, notamment le thriller en premier lieu. Évoluant autour d'un questionnement sur nos croyances, Silo se découpe en plusieurs actes. Après 2 premiers chapitres particulièrement intéressants, qui entendent lever le voile sur les motivations du shérif à quitter le monde qu'il a vu grandir, la production opère un virage vers l'enquête policière. La narration fait immerger un puzzle astucieux qui promet de tenir les spectateurs en haleine. Car si l'entreprise ambitionne sans doute de continuer l'aventure sur plusieurs saisons, Silo ne se contente pas de préparer le terrain pour la suite. Avec un rythme certain, elle déploie une intrigue aux nombreuses ramifications. D'une efficacité redoutable, cette adaptation retrouve l'essence même du page-turner dont elle est tirée. On se prend au jeu et Silo s'amuse à déjouer nos prédictions à plus d'un titre. Si quelques baisses de régime sont à déplorer, son créateur exploite habilement les cliffhangers. La série devient ainsi moins un récit sur la survie dans un environnement hostile que la chronique d'une civilisation dont l'effondrement pointe, encore une fois, le bout de son nez. Alors que le doute s'instille, les spectateurs commencent eux aussi à remettre leur certitude en question. Ce qui s'annonçait comme une énième chronique dystopique autour de la locution « l'homme est un loup pour l'homme » se mue en réflexion sociale et politique sur l'abrutissement des masses et la préservation de la paix. Difficile ainsi de ne pas faire des parallèles avec quelques autres récits emblématiques du genre, tels que Fahrenheit 451 ou encore 1984. Silo aurait pu céder aux sirènes de la référence poussive, mais se préoccupe assez de personnages brillamment incarnés pour leur consacrer le temps nécessaire à leur développement et ainsi cultiver sa singularité. Tout l'enjeu artistique de Silo repose dans cette dimension d'enfermement. La série parvient à retranscrire avec beaucoup de justesse ce volet, surtout dans ses premiers épisodes. Si le curseur pouvait être poussé un peu plus loin, l'objectif n'est pas de dresser un tableau de récits catastrophiques, mais plutôt d'infuser son imagerie de référence plus ou moins subtile
à sa société souterraine et à ses codes. Les protagonistes font des randonnées dans les escaliers, voient un monde extérieur dévasté à travers des fenêtres numériques et s'enthousiasment à chaque nettoyage de caméra. La dernière née d'Apple TV fait ainsi passer les différents confinements instaurés pendant la pandémie pour des promenades de santé. Elle navigue entre les espaces étroits et les escaliers vertigineux qui constituent l'architecture de cet immense bunker. Reste cependant que la caméra est parfois un peu trop sage. Avec ses décors tout droit venus des années 60-70, la série rétrofuturiste fait dans le minimaliste, mais parvient, grâce à un subtil jeu d'étalonnage, à faire émerger une véritable ambiance. Cette nouvelle production ne compte sans doute pas parmi les plus économes, mais son budget est particulièrement bien mis à profit. Hormis quelques ratés du côté des effets numériques, la série mise en scène par Morten Tyldum et David Semel vaut le coup d'œil. Cette première saison de 10 épisodes est plein de promesses. Le récit avance méthodiquement, mais sans jamais perdre de vue ses enjeux fondamentaux. L'aspect science-fictionnel est traité avec beaucoup de sobriété, mais suffisamment pour combler les amateurs du genre. La production a d'ailleurs pris soin d'inclure quelques clins d'œil aux classiques de la littérature de science-fiction, tels que Silo, lui-même qui emprunte des thématiques à des œuvres comme Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou encore Fondation d'Isaac Asimov. Les amateurs de séries post-apocalyptiques retrouveront également des similitudes avec des titres emblématiques comme Les 100 ou encore The Last of Us et Sweet Tooth. En somme, Silo s'impose comme une série de science-fiction prometteuse, explorant avec intelligence et subtilité les codes du genre post-apocalyptique, tout en proposant une réflexion sur la nature humaine et les systèmes de pouvoir. Avec son intrigue captivante et ses personnages bien développés, la série parvient à se distinguer dans un paysage déjà bien peuplé de récits dystopiques. Une belle réussite pour Apple TV+, qui continue de s'imposer avec des productions de qualité.